Psaume 40, versets 7 à 9. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande. Tu m'as percé les oreilles. Tu ne demandes point d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un sujet très important. Je me permets de réemployer ce mot que j'emploie souvent parce que il arrive souvent que les sujets que je veux vous partager, ce sont les sujets qui ont du poids et qu'il nous incombe et qu'il nous convient de contempler. Et le sujet pour cette heure de sabbat, c'est la loi de Dieu au cœur de la grande controverse. La loi de Dieu au cœur de la grande controverse. Aujourd'hui, il peut y avoir toutes sortes de sujets de controverse. Mais le sujet le plus réellement controversé est celui qui créera la controverse qui renferme le plus de sens. C'est celui portant sur la loi de Dieu. Seulement, comme toute controverse, il y a souvent des fanatiques qui prennent ce sujet comme leur cheval de bataille et qui perdent de vue le cœur de Dieu dans toutes ces choses, qui perdent de vue l'amour de Dieu dans toutes les choses qui concernent la loi de Dieu. Et donc, en prenant ces choses en compte, j'aimerais quand même, malgré cela, malgré qu'il y ait du fanatisme, malgré qu'il y ait des extrêmes, malgré qu'il y ait des personnes qui sont zélées pour la loi de Dieu, mais qui n'ont aucun zèle pour l'amour de Dieu, malgré cela, malgré ce fanatisme, ces extrêmes, il est important que nous mentionnons et que je mentionne et que nous méditions sur ce cœur de la grande controverse, à la fois depuis les temps anciens, les temps présents et les temps futurs. Parce que il existe une réalité aujourd'hui, frères et sœurs, à laquelle on ne peut échapper, et c'est qu'il existe aujourd'hui, dans la vaste majorité du monde chrétien, une idée. Il existe cette idée selon laquelle Christ est venu dans le monde pour nous délivrer de la condamnation de la loi de Dieu et de la nécessité d'observer les 10 commandements. C'est une idée, c'est une théorie, c'est un concept, c'est un enseignement qui est enseigné, qui est présenté, qui est soulevé et maintenu par maintes personnes au sein du christianisme aujourd'hui. Et cette idée qui est largement acceptée dans le monde chrétien, à savoir que Jésus est venu dans le monde pas simplement pour nous délivrer de la condamnation de la loi de Dieu, mais aussi pour nous délivrer de la nécessité d'observer les 10 commandements de cette loi. Eh bien, cette idée qui est largement acceptée, elle veut que le chrétien, le croyant au sang et au mérite de Jésus-Christ, et par ce fait même, désormais, sous la grâce et non sous la loi. Eh bien, le danger avec cette idée, c'est que, comme vous venez de le voir, ce sont tous des termes, ou pour la plus grande partie, ce sont tous des termes que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Mis à part le fait qui est souvent mis en sourdine, mais qui est sous-entendu, à savoir que Christ
est venu nous délivrer de la nécessité d'observer les 10 commandements. Ces choses-là ne sont pas explicitement déclarées, simplement, à la fin de la journée, c'est ce qui est signifié par ce qui est enseigné dans la majorité du monde chrétien aujourd'hui. Ces choses sont enseignées, ces choses sont maintenues, ces choses sont crues par nombre de sincères croyants. J'aimerais préciser ici, frères et sœurs, que je n'attaque pas les frères et sœurs en Christ qui maintiennent cette idée que je viens de présenter. Je n'attaque pas les frères et sœurs en Christ qui ont nourri cette conception de la parole de Dieu. J'insiste sur le mot conception. C'est une conception de la parole de Dieu. Mais nous allons explorer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si c'est la vérité de la parole de Dieu ou si ce n'est qu'une idée de ce que la parole de Dieu enseigne. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter, vous encourager à, si vous êtes sincères, à ouvrir vos cœurs pour contempler si ces choses sont bel et bien vraies. De la même manière que l'ont fait les Béréens, et qui nous ont été donnés un exemple de croyants sincères et fidèles, prêts à remettre en question leurs croyances et à les comparer à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, en parlant de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, nous voulons poser la question à savoir, est-ce que la Bible, la seule et unique source d'autorité pour le chrétien, enseigne ces choses-là que je viens de présenter, que je viens de mentionner, cette idée, selon laquelle le chrétien a été délivré de la nécessité d'observer les 10 commandements, y compris le 4e. C'est ce que j'aimerais que nous puissions contempler aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais attirer notre attention vers les paroles de Colossiens. Vers les paroles de Colossiens, l'épître aux Colossiens, dans le chapitre 1. La raison pour laquelle j'ai appelé cela la loi de Dieu au cœur de la controverse, c'est parce que nous perdons de vue, frères et sœurs, que ces choses ont une importance capitale. Parce que si je me suis trompé à cet égard, n'est-ce pas là une erreur fondamentale ? Si je me suis trompé à l'égard de la validité et de la permanence des 10 commandements, n'est-ce pas là une erreur fondamentale ? Et donc dans Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22, nous lisons. Je vais lire le passage en entier en prenant le temps de laisser à Dieu le temps de s'exprimer et ensuite nous allons revenir sur certains versets, en particulier un qui doit attirer toute notre attention. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, en Christ, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, avec Dieu, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible.
Donc nous voyons que Jésus nous a été donné pour nous réconcilier à Dieu. Et à cet égard, souvent je m'émerveille face à la compréhension que de nombreux chrétiens ont de ces choses-là, à savoir une compréhension plus large, plus profonde du sacrifice de Christ, que possèdent bon nombre d'adventistes. Je m'émerveille souvent de voir combien ces croyants que j'ai mentionnés précédemment ont un tel zèle pour le sacrifice de Jésus, alors que ceux qui observent la loi de Dieu, comme moi, semblent si froids vis-à-vis de l'amour de Dieu. Toutefois, comme c'est souvent le cas, lorsque nous avons un extrême, eh bien, il y a un manque d'équilibre. Et donc, la parole de Dieu, et je ne peux justifier ni un extrême ni un autre. Mais j'aimerais précisément me focaliser ici aujourd'hui par la grâce de Dieu sur cet extrême qui veut que le croyant n'a plus besoin d'observer la loi des 10 commandements. Et donc vous regardez ici que Dieu a fait habiter toute plénitude de la divinité en Jésus-Christ, et il lui a plu de faire cela pour réconcilier par lui toute chose avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix. Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 53, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et donc, nous aussi qui étions autrefois éloignés et ennemis dans nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort. Dans le corps de la chair de Jésus-Christ et par sa mort, il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui en Christ. En Christ. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Lisez avec moi dans Colossiens chapitre 2. Ces choses sont vraies, frères et sœurs. C'est vrai qu'il a plu à Dieu de réconcilier avec lui toutes choses en Christ par le sang de la croix, dans le corps de sa chair, par sa mort. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Frères et sœurs, écoutez-moi, je vous en supplie, par la grâce de Dieu. Pour l'amour de Dieu, écoutons ce que la parole dit sur ces choses. Dans Colossiens chapitre 2 maintenant, nous nous tournons vers le verset 13. Jusqu'au verset 15. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Vous voyez que sur cette croix, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses en ce que Dieu réconcilie l'homme à lui. Par le sang de Christ, dans le corps de sa chair, par sa mort. À travers ce sacrifice expiatoire, il se passe quelque chose par laquelle Dieu,
Il a plu à Dieu de réconcilier l'homme pécheur à lui-même. Et nous lisons ici une chose qui s'est produite à la croix et que Dieu a faite en Christ. Et il est écrit que Christ l'a faite lui-même, à savoir, nous lisons au verset 13, qu'il nous a vivifiés avec lui, comme nous le lisons aussi dans Romains chapitre 6, que si nous sommes ensevelis avec lui, nous remonterons, nous serons aussi ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle, selon l'esprit et non selon la chair. Il nous a vivifiés avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Et verset 14, il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Et là nous entrons dans la pomme de discorde, comme on pourrait dire. La pomme de discorde de la signification de ces versets. Et le cœur de la mécompréhension vis-à-vis de la relation que devrait entretenir le chrétien avec la loi de Dieu, à savoir la loi morale, à savoir les 10 commandements, le décalogue. Nous lisons que sur cette croix, Christ a triomphé des principautés et des puissances, des ténèbres et du diable et de la mort, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Et qu'a-t-il effacé et qu'a-t-il entièrement annulé à la croix ? C'est cette question que nous voulons poser et à laquelle nous voulons obtenir une réponse. Non pas la réponse de Victor Biro, mais la réponse que donne elle-même la parole de Dieu à cette question qu'elle suscite. Quelle est la réponse? Qu'a-t-il effacé? Qu'est-ce que Jésus a effacé et qu'est-ce qu'il a entièrement annulé à la croix? C'est primordial pour nous de comprendre cela, de peur que nous ne nous retrouvions à dire que Dieu a effacé et annulé les 10 commandements à la croix. Vous me direz peut-être, mais non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais si ce n'est pas ce que vous dites, que dites-vous? Il faut le savoir, frères et sœurs, parce que notre salut dépend. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas en avoir la foi. Et si vous n'en avez pas la foi, vous êtes en train de commettre un péché. Et donc, nous voulons une certitude. Si vous avez cette certitude et que vous me dites que c'est la loi de Dieu, je veux vous prouver le contraire, par la grâce de Dieu. Mais si vous n'avez pas de certitude, alors il vous faut aussi écouter la parole de Dieu pour obtenir une certitude qui vient non pas de la bouche de l'homme, mais de la bouche de Dieu. Il a effacé ce qui était contre nous. Qu'est-ce que c'est? L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Et le début de la réponse à cette question que nous avons posée se trouve à savoir qu'est-ce qu'il a effacé et qu'est-ce qu'il a entièrement annulé à la croix. Elle se trouve au verset 16 et au verset 17. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, avec un S. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Donc, l'apôtre Paul ici sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous dit que parce que Jésus a fait ce sacrifice et a effacé ce qui était contre nous, à savoir l'obligation des ordonnances, nous ne devrions plus nous laisser juger vis-à-vis de choses qui n'étaient que l'ombre des choses qui devaient venir et qui ont trouvé leur corps ou leur accomplissement ou leur antitype en Christ.
Et donc, quelles sont ces choses qui n'étaient qu'une ombre et qui ont trouvé leur accomplissement en Christ? C'est ce que nous voulons savoir. Ce n'est que comme cela que nous pouvons comprendre ce qui est signifié par les paroles du verset 14, que Christ a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, qui nous étaient contraires, comme c'est écrit en anglais. Parce que nous ne pouvons pas nous élever et donner notre propre interprétation à ces paroles. Il faut que Dieu, dans sa parole, donne lui-même l'interprétation à ces paroles. Autrement, notre interprétation est non fondée et n'est pas valable. Donc, ce qu'il a effacé, nous le réitérons, c'est ce que Jésus a effacé à la croix, parce que nous lisons au verset 15 que toutes ces choses se sont passées sur cette croix, lorsque Dieu réconciliait l'homme pécheur à lui-même. Ce qu'il a effacé, c'était ce qui était l'ombre des choses à venir et ce qui a trouvé son accomplissement, son corps, en Christ. Des distinctions de manger ou de boire, de jours de fête, de nouvelles lunes ou de sabbat. C'est ce qu'il a effacé. Comme nous le lisions au verset 16. Vous voyez que la Bible suscite des questions et la Bible donne des réponses. Et donc, nous nous tournons vers le passage de Lévitique. Lévitique, chapitre 23. Où Dieu lui-même fournit la liste de ces choses qui nous étaient contraires, ou comme nous avons lu dans cette version 1996 de la Bible Osterwald, qui s'élevaient contre nous. Dieu nous donne ici la liste de ces choses qui s'élevaient contre nous et qui n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Quelles étaient ces choses qui n'étaient qu'une ombre et qui ont trouvé leur accomplissement ou leur corps en Christ? C'est ce que nous voulons savoir, pour savoir ce qui a été annulé à la croix. Parce qu'il n'y a que ce passage qui parle vraisemblablement de quelque chose qui ait été annulé à la croix. Il n'y a pas d'autre passage. La chose qui a été annulée à la croix, nous la voyons ici, dans Lévitique chapitre 23. Et dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 43, un verset avant la fin du chapitre, eh bien vous avez une énumération des fêtes de l'Éternel. Ce sont les mots qui sont employés dans la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Je le lis. Lévitique chapitre 23, en commençant par le verset 1, parce qu'il y a une introduction. Vous notez, frères et sœurs, qu'il y a une introduction. Comme quoi Dieu a prévu toutes choses. Dieu prévoit toutes choses. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, Dieu voit la fin avant le commencement. Donc il voit les erreurs avant que les erreurs soient nées. Il voit les problèmes avant que les problèmes soient nés. Il voit la confusion avant qu'il y ait quelque confusion. Il voit nos errances avant que nous soyons nés. Il voit nos erreurs avant que nous ayons eu le souffle de vie en nos narines. Il voit toutes choses. Et parce qu'il voit qu'à la fin des temps, il y aurait une controverse, une mécompréhension vis-à-vis de la loi de Dieu. Il dit ceci. Verset 1. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes. » Verset 3. Il fait une parenthèse maintenant. Vous voyez ici la sagesse de Dieu, parce que il faut quand même le voir pour discerner que l'homme pécheur va tout tordre après.
il dit au verset 3, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Fin de la parenthèse. Et ensuite, il revient à ce qu'il s'apprêtait à dire. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme, mais nous avons des ressemblances avec Dieu. Parce que nous savons, quand nous pouvons discerner qu'une personne va mal comprendre ce que nous sommes en train de déclarer, eh bien souvent nous faisons marche arrière et nous disons « Attends, il y a une petite précision que je dois mettre en avant que je te déclare toutes ces choses parce que je sens que si je ne dis pas cela, tu vas mal comprendre ce que je vais dire. » Et donc, au verset 3, il vient de parler du jour du repos. Il vient de parler du 7e jour. Il a dit, le 7e jour est le sabbat, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ces mots sont très importants, retenez-les. Et ensuite, verset 4, il dit, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Et ensuite, j'ai fait la liste pour nous gagner du temps. Au verset 5, vous avez la fête de la Pâque. La fête de la Pâque. Vous la connaissez, c'est cette fête, cette solennité qui a été célébrée par les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Vous vous souvenez de cela? À leur sortie d'Égypte, ils prenaient un agneau, et ils le mangeaient avec leur houe à leurs mains, prêts à partir. Vous le lisez au verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Vous vous souvenez que les enfants d'Israël devaient être dans leur demeure et devaient mettre du sang sur leur linteau pour qu'ils soient protégés lorsque l'ange de l'Éternel ferait toutes ces destructions dans le pays de l'Égypte. Vous vous souviendrez de cela. Et donc, cet événement a été ensuite commémoré parmi les enfants d'Israël à travers cette prescription, cette ordonnance au sujet de laquelle et desquelles nous avons parlé plus tôt dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il s'agissait ici de cette première fête. Et ensuite, vous lisez au verset 6 jusqu'au verset 8, la fête des pains sans levain. Et ensuite, vous lisez au verset 9, j'essaie de nous gagner du temps, jusqu'au verset 14, la fête des prémices. Ne me prenez pas au mot, vérifiez ces choses. Du verset 9 au verset 14, vous voyez la fête des prémices. Ensuite, du verset 15 au verset 21, vous voyez la fête des semaines, qui est aussi connue par le nom de la fête de la Pentecôte. Ensuite, du verset 23 au verset 25, vous voyez la fête des trompettes. Ensuite, au verset 26 jusqu'au verset 32, vous voyez le jour des expiations. Et du verset 33 au verset 36, puis de 39 à 43, nous lisons au sujet de la fête des tabernacles. Eh bien, toutes ces choses-là, frères et sœurs, toutes ces fêtes, n'ont-elles pas trouvé leur antitype en Christ? Christ n'était-il pas le corps de ces choses? L'apôtre Paul ne nous dit-il pas que Christ, notre Pâque, a été immolé? Et Jésus lui-même n'a-t-il pas parlé, en parlant à ses disciples, qu'ils devraient faire attention au levain des pharisiens? Et Jésus-Christ, lorsqu'il a ressuscité des morts,
ne nous a-t-il pas été donné comme une prémisse de ceux qui seront ressuscités des morts? Et la Pentecôte n'a-t-elle pas trouvé son accomplissement lorsque le Saint-Esprit est venu descendre sur les disciples qui attendaient dans la chambre haute? Et les trompettes ne se trouvent-elles pas dans le livre de l'Apocalypse annonçant le retour de Jésus et le jour des expiations? C'est encore autre chose. Nous connaissons en tant qu'adventistes du 7e jour que le jour des expiations a trouvé son antitype dans la purification du sanctuaire qui a en ce moment lieu, au sujet de laquelle nous lisons dans Daniel chapitre 8 verset 14 qu'elle a commencé à la fin des 2300 jours et matins. Et la fête des tabernacles, eh bien, elle trouvera son accomplissement lorsque les saints seront rachetés et vivront avec Dieu dans l'éternité. Et vous notez encore une fois la distinction faite entre les sabbats, au sujet desquels nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Vous lisez ici dans Lévitique chapitre 23, verset 37, où Dieu fait encore une fois une distinction. Il a commencé la distinction au verset 3, et il la réitère au verset 37, de peur que l'homme, avec sa mémoire fragile, n'ait déjà oublié la précision que Dieu avait mise en avant. Vous la retrouvez au verset 37, verset 38, Dieu parle un peu comme un homme. Et nous lisons au sujet de Jésus qu'il se déclare lui-même être le Fils de l'homme, et étant en même temps le Fils de Dieu. Et donc, Dieu, connaissant notre faiblesse, nous parle selon nos faiblesses et nous dit au verset 37, tels sont, après avoir fait toute cette liste, il est arrivé au verset 36 à la moitié de la description de la fête des tabernacles, et il dit, verset 37, telles sont les fêtes solennelles de l'Éternel, que vous publierez comme de saintes convocations, pour offrir à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose à son jour. Notez bien. Verset 38. Outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous présenterez à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez, frères et sœurs? De quoi est-ce que Dieu parle ici? Dieu est en train de dire, je viens de vous énumérer toutes les fêtes que je vous prescris, en type, comme ombre, avec un S, des choses à venir, et que nous savons aujourd'hui comme ayant trouvé leur accomplissement en Christ. Mais à ce moment-là, Dieu dit, je vous ai prescrit toutes ces fêtes solennelles de l'Éternel pour que vous offriez à l'Éternel des sacrifices, etc. Outre, verset 38, outre les sabbats de l'Éternel. Et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes. Ici, le Seigneur est en train de dire, toutes ces choses, vous les ferez, mais ça ne remplacera pas les autres dons que vous faites, les autres offrandes que vous faites. Et ça ne remplacera pas mes sabbats. Comprenez, frères et sœurs? Au début, Dieu a dit, verset 3, je vais vous donner une liste, mais attention, ça ne remplace pas mes sabbats. Il dit, on travaillera 6 jours, je reviens au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.
il fait la distinction avec ce qui suit, il dit, voici maintenant je vais vous parler des fêtes de l'Éternel. Je vous ai précisé et rappelé le sabbat de l'Éternel, maintenant je vais vous parler des fêtes de l'Éternel. Et il répète cette distinction et dit au verset 38, toutes ces choses vous sont prescrites outre les sabbats de l'Éternel. Et j'aimerais attirer votre attention vers la définition en français du mot outre, qui est la même que le mot en anglais dans la Bible King James, beside, et cela veut dire en plus de, ou en anglais, à côté de. Donc ces choses leur ont été données en plus des sabbats de l'Éternel, en plus du 7e jour, qui est le jour du repos. Certes, ces choses étaient des sabbats, comme nous pouvons le lire vis-à-vis du jour des expiations, nous lisons que c'était des sabbats, mais ce n'est pas le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat. Ces choses étaient des fêtes, c'était des ordonnances. Et ces choses ont trouvé leur accomplissement, et trouvent encore leur accomplissement en Christ. Ces ordonnances qui étaient enjointes aux enfants d'Israël étaient en plus des 10 commandements de la loi morale, ces sabbats ou jours de repos, comme nous pouvons le lire à 2 ou 3 endroits dans ce chapitre, étaient outre, en plus du sabbat de l'Éternel du 4e commandement, qui est le 7e jour. Et nous confirmons cela, nous confirmons le fait que ces choses étaient en plus et n'étaient pas la même chose et n'appartenaient pas au même registre, à la même catégorie. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 31. Ils n'avaient même pas la même fonction. Comme vous pouvez le voir dans Deutéronome chapitre 31, verset 24. Donc nous savons que les 5 premiers livres de la Bible sont souvent décrits par les commentateurs comme les livres de Moïse. Et ici dans Deutéronome, qui est le 5e de cette Torah, comme les Juifs l'appellent, nous lisons Deutéronome 31, verset 24. Et quand Moïse eut achevé d'écrire les paroles de cette loi sur un livre, jusqu'à la fin, il fit ce commandement aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça a été mis? Et quelle fonction cela servirait? Ces paroles de cette loi, vis-à-vis de laquelle nous pouvons inclure ces fêtes de Lévitique chapitre 23, elles ont été mises à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. À savoir, c'était en plus, c'était outre les commandements de Dieu. Mais dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Dans l'arche, il y avait le pot avec la manne, il y avait la verge représentant le sacerdoce d'Aaron et l'autorité et l'organisation dans l'Église. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait les 2 tables de la loi des 10 commandements. En d'autres termes, Dieu est en train de dire ici, par l'entremise de Moïse, aux Lévites qui s'occupent de cette arche de l'alliance, qui est représentative de beaucoup de choses vis-à-vis de Dieu, de son caractère, de sa justice et de sa loi. Il est en train de dire, voilà, je vous ai enjoint des ordonnances
et tu vas les mettre à côté de l'arche. Et ce sera en témoignage contre toi. Et donc nous revenons maintenant. Parce que si ces choses sont en témoin contre les enfants d'Israël, en témoin contre nous, eh bien cela nous ramène vers les paroles de Colossiens, chapitre 2, que nous étions en train d'examiner plus tôt. Et nous voyons une étrange ressemblance de termes. Nous voyons ici une étrange ressemblance de termes. Je le relis, il a dit aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi, c'est un livre, ou c'est un rouleau, parce qu'avant il n'y avait pas de livre avec broché, ça n'existait pas. C'est un livre, mais c'est un rouleau. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. C'est un livre, c'est un rouleau. Vous l'accrochez à côté. Mais ça n'a rien à voir avec les tables. Ça n'a rien à voir avec les tables. Nous revenons dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 13, on revient. Quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, Christ, vous a vivifié avec lui. Vous ayant pardonné toutes vos fautes, il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Pourquoi ? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ces choses étaient contre nous, en ce qu'elles étaient un fardeau. Elles nous rappelaient nos péchés, elles nous rappelaient nos erreurs. Elles nous rappelaient, elles dirigeaient notre attention vers Christ. Mais Christ étant venu, ces choses n'ont plus besoin d'être. C'est la raison pour laquelle nous n'observons pas les fêtes qui ont été enjointes aux enfants d'Israël, mais que nous observons la loi pour la transgression de laquelle Jésus a dû offrir sa vie. Je m'avance un peu, mais c'est ça la réalité des choses. C'est que Jésus, afin de réconcilier l'homme à lui-même, a envoyé Christ pour mourir pour nous parce que nous avions enfreint cette loi de Dieu des 10 commandements. Et en mourant pour nous, nous trouvons la réconciliation en Christ par le sang de la croix, dans son corps. Et sur la croix, sur cette croix, il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Et c'est important aussi de préciser que Paul ici s'adresse en tant que juif, parce que ces choses étaient enjointes aux juifs, mais n'étaient pas enjointes aux gentils. Et donc il y avait une séparation au sujet de laquelle j'aimerais bien que nous puissions lire maintenant. Mais avant, c'est important de bien relever que vous avez vu au sujet de cette loi d'ordonnance que Moïse a ordonné aux Lévites de la mettre à côté de l'arche parce qu'elle serait comme témoin contre toi, disait-il aux enfants d'Israël. Et nous lisons au sujet de cette obligation des ordonnances qu'elle s'élevait contre nous. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, qu'elle nous était contraire. Donc c'est exactement la même chose, vous voyez ? Ces choses étaient outre les sabbats de l'Éternel, outre les commandements, et étaient contre nous.
Et maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'à 16. Parce que là, ça soulève tout un autre sujet, à savoir la distinction entre juif et gentil. C'est tout un autre sujet que ce sujet-là de la loi de Dieu soulève en effaçant les distinctions. Et oui, frères et sœurs, c'est qu'il y a aussi une erreur incommensurable dans cette conception que la loi de Dieu n'est plus, la loi morale des 10 commandements n'est plus enjointe aux croyants en Jésus-Christ, c'est que maintenant, nous disons que la loi morale est enjointe aux Juifs, mais qu'elle n'est pas enjointe à celui qui croit en Christ. Et donc, nous préservons le mur de partition que Dieu a effacé et aboli par la croix. Et donc, nous allons précisément à l'encontre de l'évangile en faveur duquel nous essayons de combattre. Vous voyez le magistral paradoxe ici. Ce qui vous montre que ces choses, ces idées, frères et sœurs, ne viennent pas de Dieu, parce qu'elles abolissent l'évangile même que Dieu nous a présenté et a mis en pratique et nous a manifesté à travers l'offrande antitypique de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons au verset 11, « C'est pourquoi ». C'est pourquoi. Après que nous ayons vu toutes ces choses, maintenant, c'est pourquoi. Souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous là, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Vous notez, entre parenthèses, que là, il a dit que avant que vous soyez venus à Christ, vous étiez séparés de la République d'Israël. Et donc la suite logique, c'est que maintenant que vous êtes venus à Christ, vous appartenez à la République d'Israël. C'est ça le message, frères et sœurs. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. L'apôtre Paul, il a dit, si vous enseignez un autre évangile que cela, l'homme qui fait cela, s'il persévère à faire cela, qu'est-il ? C'est un autre évangile, frères et sœurs. Celui qui enseigne que la loi de Dieu n'est plus maintenue, n'est plus nécessaire, est une option. C'est un autre évangile. L'apôtre Paul, il a dit, si moi ou un autre homme ou un ange venu du ciel vient vous annoncer un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, que cet homme-là soit anathème. Ces choses-là sont sérieuses, frères et sœurs. Je continue au verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui est notre paix. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance,
afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai reçu l'annonce et la promesse que je suis maintenant reçu en un même corps en Jésus-Christ. Vas-tu m'annoncer un autre évangile que cela, mon frère? À Dieu ne plaise, frères et sœurs, que nous enseignions un autre évangile. Nous abattons ce que nous sommes en train d'essayer d'élever en faisant cela. Ces choses créent la confusion, le désordre au sein de l'Église de Dieu. Verset 18, je reprends. « Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Ensemble est-il écrit. Ensemble, sans aucune distinction, parce que Christ a aboli le mur de séparation qui s'élevait entre juifs et gentils. Oh, mes frères, Jésus a détruit en sa chair cette inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Jésus est venu faire cela. Il nous a été donné pour cela, pour nous réconcilier à Dieu, pour qu'il n'y ait plus aucune distinction entre peuples, mais que nous soyons tous un en Jésus-Christ. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous lisions au verset 12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, étrangers avant que nous soyons venus à la foi en Christ. Nous étions étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés de Dieu pour être réconciliés à Dieu par le sang de Christ, dans le corps de sa chair, par sa mort sur la croix. Et nous nous tournons maintenant vers un passage très intéressant. Et j'aimerais que nous puissions prendre le temps, quoique brièvement, de nous attarder sur ces paroles d'Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Et vous voyez ici au début de ce chapitre, nous savons précisément que ces premiers versets parlent de Christ. Et vous allez voir que lorsque nous allons un peu plus loin et qu'il est encore question de Christ, nous voyons une parole du Seigneur qui vient confirmer et élargir ce que nous venons de découvrir dans la parole de Dieu jusqu'ici, dans Ésaïe, chapitre 42, verset 1 jusqu'à 6. Le verset 6 est clé parce qu'il montre de qui il s'agit. Je le lis. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit de Christ lorsqu'une voix a été entendue du ciel? Voici quoi? N'est-ce pas mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir? Je crois que c'est à peu près les paroles que le Père a été entendu
déclaré, n'est-ce pas? Et ici, il dit, « Voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. » Ça me rappelle Ésaïe chapitre 61. Allons-y brièvement. J'ai envie de vous montrer, frères et sœurs, que ce n'est pas moi qui dis ces choses. C'est la parole de Dieu qui s'explique elle-même et par laquelle Dieu se révèle à nous d'une manière puissante. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, vous lisez, où Jésus s'exprime, et il a répété ces choses lorsqu'il était devant les Juifs, il disait, devant son peuple, il disait, « L'Esprit du Seigneur », lorsqu'il était à la synagogue, vous vous souvenez, il a lu la parole de Dieu, et il a commencé à lire ces choses. À son sujet, il a dit, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Donc nous avons lu, Jésus disait, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car quoi? Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile. Et nous revenons dans Ésaïe chapitre 42, verset 1. J'ai mis, Dieu maintenant, c'est le Père qui parle au sujet du Fils, il dit, j'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Verset 2, il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Et là nous lisons, j'aime bien ici lire ce qui est écrit dans la Bible de Louis II, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en sa loi. C'est vrai ça? C'est partout, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas échapper à cette réalité de la loi de Dieu confirmée, établie en Jésus-Christ. Verset 5. Ainsi a dit le Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, écoutez bien, moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, dit-il, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations. Pour alliance au peuple. Qui d'autre cela peut être que Jésus, n'est-ce pas? Qui d'autre a été donné au peuple, aux hommes pécheurs, pour alliance entre Dieu et l'homme? Nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 2, Colossiens chapitre 1 et 2, nous venons de le lire. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons être réconciliés. Et c'est Jésus-Christ que Dieu a promis de donner pour alliance au peuple. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc là, c'est sans nombre d'un doute. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Et vous poursuivez, et ici, vous lisez au verset
au verset 19, il parle encore de son serviteur. Il dit que son serviteur ne regarde pas. Il voit mais il ne regarde pas. Il entend mais il n'écoute pas le mal. Et ensuite au verset 21, vous lisez « L'Éternel s'est plu à cause de sa justice à donner une loi grande et magnifique. » Ne serait-ce que ça, si vous le lisez comme ça, déjà c'est chargé de sens. Mais j'aimerais attirer votre attention vers ce qui est écrit dans la Bible King James sur ce verset. À savoir, nous lisons, dans la Bible King James française, je lis, « Il magnifiera sa loi et la rendra honorable. » Et dans une légère modification de la Bible de 1888, on lit « Il a rendu sa loi magnifique et illustre. » Parlons encore du serviteur, de celui qui a été donné pour alliance au peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, celui sur qui Dieu a mis son esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Et vous lisez encore, pour voir, pour confirmer. Parce que la Bible dit, sur le témoignage, sur la parole de 2 ou 3 témoins, que toute chose soit établie. Si vous en avez 2, vous savez que c'est établi. Si vous en avez 3, c'est sans l'ombre d'un doute. Si vous en avez 4 et 5 et 6, il faut rendre les armes, mes frères. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'insister. Dans le psaume 40, vous lisez, alors je ne vais pas m'attarder sur cela, mais du verset 2 au verset 5, il est question de Jésus-Christ. Mais même sans cela, j'attire votre attention vers notre lecture biblique, du verset 7 au verset 11. Écoutez bien parce que cela nécessite d'avoir une compréhension vive pour discerner de qui il s'agit. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande. Tu m'as percé les oreilles. Tu ne demandes point d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Vous comprenez ? Vous avez ici quelque chose de très personnel à Jésus. Jésus, nous lisons au sujet de Jésus qu'il aimait à contempler et à lire les psaumes, les prophètes, qu'il connaissait d'ailleurs sur le bout des doigts, probablement plus qu'aucun homme qui ait vécu sur la terre. Et Jésus connaissait la parole de Dieu. Vous le savez parce que quand le diable l'a attaqué, il n'avait que la parole dans la bouche. Jésus. Et la parole de Dieu était dans la main de Christ comme une épée pour faire la guerre. Et ici, vous avez un double miroir par lequel nous lisons au sujet de Jésus lorsque lui lisait à son sujet. Et lui a lu à son sujet en lisant la parole de Dieu. De telle manière que nous lisons, alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Il vient de le dire, il vient de le penser, et c'est lui au sujet duquel il est écrit. Vous comprenez ? Et verset 9, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Ta loi. J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne tiens pas mes lèvres fermées. Tu le sais, ô Éternel, je n'ai point renfermé ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai dit ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta bonté
ni ta vérité à la grande assemblée. Et nous savons qu'il s'agit de Jésus parce que au verset 13, il est écrit « Car mes maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les voir, et elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête, et le cœur me manque. » Le cœur me manque. Et nous savons par une étude de la parole de Dieu et de la physiologie humaine que Jésus est mort véritablement d'un cœur brisé. Parce que l'angoisse du fardeau des péchés du monde entier qui s'alourdissait sur ses épaules lui a causé une rupture au niveau du cœur, littéralement. Mon cœur me manque à cause de ce que mes maux sont sans nombre et que mes iniquités m'ont atteint. Il pouvait parler de nos péchés comme les siens parce qu'il les avait pris en lui et qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qu'il a été fait péché, lui qui n'a point connu le péché, afin que nous soyons faits la justice, nous deviencions la justice de Dieu en lui. Donc c'était bel et bien comme si c'était les siens parce qu'il en a souffert le châtiment. Comme nous le lisons dans Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Eh bien ce Jésus-là, qui a été meurtri pour nous, meurtri pour nos iniquités et pour nos péchés, comme c'est écrit, ce Jésus-là, il disait « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il magnifiera la loi de Dieu, disait le Seigneur à son sujet, et la rendra honorable. En anglais, littéralement, He will magnify the law and make it honorable. C'est ce qui est écrit à son sujet. Et nous savons que c'est ce qu'il a fait, parce que dans Jean chapitre 15, au verset 10, vous lisez au sujet de Jésus, qui disait « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Comment est-ce que comment est-ce que Jésus avait une telle onction de l'Esprit, une telle plénitude de Dieu en lui, une telle conscience de l'amour de Dieu en lui et pour le pécheur? Il dit « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. » Jésus, il est venu mettre un terme aux ombres des choses qui devaient venir et dont le corps est en Christ. Et pour exalter la loi de Dieu, pour exalter la loi inchangée et inchangeable des 10 commandements. Puisse le Seigneur bénir ses pensées dans nos cœurs et nous faire cogiter sur la réalité de l'importance de la loi en relation avec Jésus-Christ. C'est ma prière et par la grâce de Dieu, nous poursuivrons ces études dans le proche futur pour explorer tous les détails vis-à-vis de la loi de Dieu qui sont ignorés, qui sont mis de côté, qui sont et ont été oubliés. C'est ma prière que le Seigneur bénisse ces pensées d'aujourd'hui
et nous prépare à davantage de révélations, et si nous les connaissons déjà, à davantage de contemplation, du sens et de la valeur profonde de la loi de Dieu dans ma relation avec le Fils de Dieu. C'est ma prière au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.